Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur du mois d'octobre 2017, Millennium Blades, un jeu que je m'étais procuré à mon anniversaire il y a de cela quelques mois, mais que j'ai enfin eu la chance d'essayer tout récemment. Alors le jeu se présente comme étant un simulateur de CCG. Alors un peu comme à la Magic de Gathering, il y a une première phase où on va aller dans une boutique pour acheter des cartes. Alors, c'est la phase de deck building et tout ça est en mode simultané. Les joueurs font en temps réel. Alors, tout le monde fait ça en même temps. Il y a des chronomètres, il y a différentes phases et on va acheter avec des grosses liasses d'argent comme ça, des boosters, des cartes. On va fusionner les cartes ensemble, on va échanger avec les autres joueurs, proposer des trucs. Et ça, donc, c'est la phase de deck building. Une fois que c'est fait, ben, les cartes qu'on va avoir récupérées vont nous servir pour le tournoi. Alors là, on passe à la phase de tableau builder où on va jouer justement les cartes qui qu'on a acquéries précédemment afin de marquer le plus grand nombre de points, d'épater la galerie et de remporter le tournoi. On fait ça 2 ou 3 fois et le joueur avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Mais c'est un jeu qui offre tellement de possibilités parce qu'il n'y a pas 100 cartes dans ce jeu-là. Il y en a environ 600, 650. Alors, et chaque carte est pratiquement unique. Il y a toutes sortes de choses qui est possible de faire, différents combos qui est possible de faire en ça, de mettre ensemble et c'est juste hallucinant. C'est mon coup de cœur du mois d'octobre. Avec raison, je ne peux pas passer à côté. Et je vous le suggère fortement également. Salut la gang, salut David. Hey, pour mon coup de cœur du mois de octobre, j'ai pas pu me brancher, fait que je vous en donne deux, vous êtes chanceux. Mon premier, c'est First Class. J'ai adoré First Class. Du même auteur que Russian Railroad, même thème, quelques mécaniques semblables, mais au final, assez différent. Plus rapide aussi. J'ai adoré First Class. Je vous le recommande vivement. Aussi, j'ai pas beaucoup joué à Clank de mon côté, mais j'ai joué à The Quest for El Dorado, une espèce de jeu de deck building avec une carte où il faut se déplacer avec des cartes spéciales, tout le kit. J'ai trouvé ça super plaisant aussi, très amusant. Je vous le recommande également, donc Quest for El Dorado, un petit jeu de Ravensburger. Puis, contrairement à Ravensburger, d'habitude, les tuiles sont un peu plus épaisses. Soyez heureux. Bye! Salut la gang! Mon coup de cœur pour le mois d'octobre revient au jeu Aeon's End War Eternal. En fait, c'est un deck builder coopératif. Bon, la version Kickstarter vient d'arriver, mais est déjà disponible en boutique. Ça se trouve à être une version 2.0, en fait, donc une boîte à part entière qu'on peut mélanger avec le jeu, bien entendu, Aeon's End. Donc ce jeu-là, c'est mon jeu de coopératif favori, puis c'est également mon jeu solo préféré. Le jeu est vraiment excellent, ça se trouve être un deck builder un peu traditionnel comme qu'on connaît, mais la manière que c'est monté, c'est vraiment génial. On affronte un Némésis, donc un gros méchant, puis chaque méchant va se jouer de manière complètement différente. Fait qu'il n'y a pas deux parties qui sont pareilles, puis les joueurs doivent vraiment coopérer pour essayer de vaincre le gros méchant. Donc c'est mon choix et mon coup de cœur du mois d'octobre, le jeu Aeon's End, mais la version War Eternal. Et bonjour, pour mon coup de cœur du mois de octobre 2017, ça n'a pas été encore une fois facile, c'est jamais facile à chaque mois, je pense qu'on joue tellement de nouveaux jeux, de bons jeux, il y a de bons jeux qui sortent, des nouveautés autant que peut-être des plus anciens jeux aussi qu'on essaie pour la première fois qui sont très bons. J'ai beaucoup parlé de Ex Libris ces derniers temps. Ça a tellement été bon, mais là je ne l'ai pas encore essayé en multijoueur, donc je peux pas le mettre comme mon coup de cœur, même si j'ai tellement apprécié les parties en solo que j'ai fait. Mais Lisboa, lui je l'ai fait en solo et je l'ai fait aussi en multijoueur et j'ai grandement apprécié ce jeu-là. Vital Lacerda, chaque jeu que j'ai joué de lui, Galleries, Kanban, c'est tellement des bons jeux. Lisboa également aussi. Je trouve quand même facile à apprendre malgré toutes les règles. Faut mettre un peu de temps, mais sinon ça s'assimile quand même très bien. Tout fait du sens aussi. Il y a un petit peu plus de chance dans celui-ci parce qu'il y a un peu de random dans les tuiles de bâtiments qui vont arriver, les tuiles de bâtiments publics qui vont faire des points. Il y a du random aussi dans les cartes aussi, les cartes qu'on va pouvoir jouer dans les icônes qu'on va pouvoir jouer d'une certaine façon.
mais ça reste quand même un très très bon jeu. J'ai vraiment apprécié, beaucoup de réflexion. Partie très serrée qu'on a fait en multijoueur, les parties en solo également, ça a été très serré. C'est très différent. C'est quand même assez différent les deux. Parce que dans la version solo, il y a l'automa à gérer, mais l'automa qu'on est capable de prévoir un peu qu'est-ce qu'il va faire à l'avance, donc on est capable de s'adapter à ce qu'il va faire. Et si on veut avoir de meilleurs niveaux de ranking, qu'on pourrait dire, il y a un classement, donc il y a certains autres objectifs à réaliser en plus de battre l'automa qui s'appelle Vital dans le jeu, Lacerda, pardon, dans le jeu. Et puis, donc c'est ça. Donc pour mon coup de cœur là, du mois d'octobre 2017, c'est le jeu Lisboa. Salut tout le monde, ici Michel, le code intérieur. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur du mois d'octobre, qui est pas un jeu physique, mais bien un jeu sur l'iPad. Donc, c'est Suburbia. Donc, c'est quoi Suburbia? C'est un jeu où on crée une banlieue. Donc, on va placer comme des industries, des écoles, des commerces et tout ça. Puis, selon où on place les commerces par rapport aux autres tuiles, donc c'est toutes des tuiles hexagonales, ça va influencer des choses comme le revenu de la ville, la popularité et la population. Donc, il faut tout gérer ces trois options-là en même temps pour essayer d'avoir la meilleure banlieue possible. Et ce que je trouve le fun avec la version iPad, c'est qu'il y a des challenges pour jouer en solo. Vous pouvez aussi jouer la partie normale en solo. Donc, il y a quand même beaucoup d'options qui viennent avec la version iPad. Donc, c'est mon coup de cœur du mois d'octobre. Je le recommande fortement. Hey, bonjour tout le monde, bonjour Martin de la zone jeux de société qui est encore en train, comme vous pouvez voir ici, de ramasser après cet incroyable temps qu'est l'Halloween et maintenant nous commençons le temps des fêtes. Alors je suis ici pour vous parler de mon coup de cœur du mois d'octobre. J'ai joué quand même à quelques bons jeux pendant le mois d'octobre, j'ai essayé Whistle Stop, j'ai joué à Raxon, j'ai fait plusieurs parties de Summit de Board Game, j'ai aussi essayé Flip Ship. Plein de beaux et aussi sans oublier First Martian. Mais le jeu qui m'a vraiment marqué dans le mois d'octobre, c'est un jeu qui est arrivé très tard, je vous dirais tellement tard que j'ai joué le 31 octobre. Mais il était quand même assez bon pour m'avoir moins impressionné, mais avoir impressionné également Hélène, ma conjointe. Ce qui fait que mon jeu du mois d'octobre, c'est sans contredit. Ex Libris de l'excellente compagnie Renegade Game Studios. Alors, à part le titre que j'aime pas, parce que le titre dit absolument rien, Ex Libris, c'est pas un jeu qui inspire grand chose, mais il reste par exemple que c'est un jeu avec une thématique très cool, qui semble à première vue relativement plate et ennuyante, donc de créer une bibliothèque. On est propriétaire d'une librairie et le but c'est de devenir la librairie la plus prolifique pour que le maire d'une ville fantastique, fictive, nous engage dans leur conseil. Alors, on doit travailler pour essayer d'aller chercher le plus grand nombre de livres possible, des étagères en fait, et en suivant un ordre alphabétique, un ordre numérique, et aussi en faisant attention à tous les styles de livres qu'il y a, parce que à chaque partie, on a des livres qui sont recherchés et on a des livres qui sont bannis. Alors, il faut faire très attention à ça. Et mécanique de jeu très simple, c'est un placement d'ouvriers où les petits cartons que l'on utilise pour les lieux vont changer de tour en tour et on va en garder, on va tout le temps mettre le nombre de lieux selon le nombre de joueurs et on va en enlever à la fin du tour pour n'en garder qu'un certain nombre qui vont rester là et on va en rajouter à chaque fois, ce qui fait que chaque partie est différente et les lieux sont quand même très cool et même si on a seulement 3, dans toute la partie on a seulement 3 ouvriers à utiliser pour jouer pendant toute la durée. Donc, on n'en aura pas une quatrième qui va apparaître, on n'aura pas un cinquième, on en a 3. C'est un jeu qui est très cérébral et bref, à la fin, tu as vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose de cool. Bref, mon jeu définitivement du mois d'octobre et que je pense continuer à jouer d'ici la fin de l'année, c'est sans contredit Ex Libris. Au mois prochain tout le monde. Bonjour à tous, merci David de l'invitation encore une fois pour partager mon coup de cœur du mois d'octobre 2017. Alors il ne s'agit pas du 7e continent qui était mon coup de cœur précédent, malgré le fait que j'en ai fait plus d'une dizaine de parties au courant du mois, plus de 15 heures de jeu. Je voulais simplement vous dire que la rejouabilité est excellente, je ne suis même pas le premier scénario de compléter, donc je pense que je n'ai même pas découvert un 10e de la map. Alors très belle découverte, mais je vais plutôt vous parler d'un autre jeu
qui a été couvert par la chaîne et ce fut également une très belle découverte. Donc, V-Commando, un jeu d'infiltration dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on incarne un commando qui doit s'infiltrer dans les zones ennemies pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc, une très belle réussite au niveau d'adaptation du thème. Il s'agit d'un concepteur français maintenant établi au Québec, donc Thibaut Delatouane, qui a somme toute fait un travail de qualité et très immersif. On a vraiment l'impression d'incarner les personnages. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et les parties peuvent varier de 30 minutes à 2 heures, dépendamment des scénarios choisis. Il y a une multitude de scénarios à la boîte de base. Également, il y a plusieurs extensions disponibles. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Pour moi, ce fut vraiment une belle découverte. Un très beau coup de cœur que je tenais à vous partager. V-Commando. Salut les gamers! Pour ma part, mon choix pour mon coup de cœur du mois d'octobre 2017, ça a été un dur choix. Malgré une légendaire partie de Dr Pilule, je vais donner mon coup de cœur pour le mois au jeu Chimera Station, que j'ai eu la chance d'essayer avec LP, qui l'a reçu en étant un backer de la campagne Kickstarter. C'est un jeu, j'étais vraiment sceptique. C'est un jeu de placement d'ouvriers, avec des ouvriers comme modulables, donc c'est des petits extraterrestres en plastique qu'on peut ajouter des parties, donc on peut rajouter des tentacules qui vont augmenter leur capacité quand ils vont aller ramasser des ressources, on peut leur ajouter des pinces qui vont leur permettre de tasser les ouvriers des différentes cases pour pouvoir aller faire les actions sur les cases, on peut leur ajouter des cerveaux qui vont augmenter les actions pour donner des points, on peut aussi leur implanter des feuilles qui vont leur permettre de faire de la photosynthèse et de se nourrir par eux-mêmes et même de produire de la nourriture pour nos autres ouvriers. Donc c'est vraiment des petits effets cool. Le jeu est vraiment très fun, très stratégique. On va dans la partie construire la station tous ensemble sur le plateau avec des tuiles qu'on va acheter, des tuiles de bâtiment qu'on va placer sur le plateau et qui vont représenter aussi des tuiles qu'on peut aller faire les différentes actions là, par le placement d'ouvriers sur ces tuiles-là, pour gagner des ressources, essayer de marquer des points, faire différents effets de jeu. Donc le jeu est beaucoup plus complexe que je m'imaginais. Donc je m'attendais à un petit jeu léger avec une petite gamique de bon, on fait des ouvriers un peu bizarres. Mais finalement, c'est quand même un jeu, je dirais, médium, donc une bonne complexité moyenne. Vraiment le fun, vraiment beaucoup de possibilités aussi avec ce qu'on fait, beaucoup d'interactions avec ce qu'on peut faire aussi avec les différentes parties qu'on peut ajouter. Les parties vont être différentes parce qu'on ne construira pas la station de la même façon, on n'aura pas les mêmes tuiles, les mêmes actions disponibles à chaque partie. Fait que ça aussi c'est vraiment cool. Chaque joueur a un petit pouvoir aussi qui va lui donner avec son peuple. Donc j'ai trouvé ça vraiment le fun. Mon coup de cœur du mois d'octobre, c'est Chimera Station, qui devrait être bientôt disponible en magasin. Je voudrais remercier tous mes collaborateurs de Passion Board Games encore pour leur segment coup de cœur. J'espère que ça vous a fait découvrir de nouveaux jeux. Et on va se revoir au mois de novembre pour un autre segment coup de cœur. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.